Intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Gurfinkel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, vous allez bien cette belle journée bien chaude à Jérusalem? Oui, je vais bien et nous allons parler ensemble d'un homme qui a marqué, on va dire, l'histoire du sionisme moderne, puisqu'il s'agit de Lord Arthur Balfour. Alors nous aurons l'occasion, bien entendu, de revenir probablement le 2 novembre 2017 sur le 100e anniversaire de sa fameuse déclaration, mais avant cela, il faudrait nous parler du personnage qu'il a été. Alors, Arthur James Balfour est né en juillet 1848 et est mort en mars 1930. Il vient d'une famille aristocratique anglaise, c'est le premier comte de Balfour. Il a été Premier ministre du Royaume-Uni, il était à la tête du Parti conservateur et en fait il est extrêmement célèbre puisqu'il va être le ministre des Affaires étrangères pendant la Première Guerre mondiale et c'est grâce, on va le voir dans quelques instants, grâce à son action que les Américains vont rentrer en guerre et ce qui va en fait faire changer toute la donne pendant la Première Guerre mondiale. Alors, notre ami Balfour, il naît donc à Londres. N'exagérons rien. Ah bah si, pourquoi pas. On aime bien Monsieur Balfour. Il va naître en Écosse, pardon. Il vient d'une famille. Donc, comme je l'ai dit, aristocratique, il va faire ses études secondaires à Eton, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le célèbre lycée. Ensuite, il va faire un diplôme d'études de sciences humaines au Trinity College à Cambridge, tout simplement. Et ensuite, il va donc rentrer dans le gouvernement. Tout d'abord, il va être un conseiller, l'adjoint du ministre des Affaires étrangères. Puis plus tard, il va être lui en poste en tant que ministre chargé des Affaires irlandaises. Déjà à l'époque, c'est un sujet qui est très douloureux et épineux au Royaume-Uni. Et enfin, il va devenir en 1902 le chef du gouvernement puisque le Robert Arthur Talbot, Gascoigne Cecil, va se retirer. Il se trouve en l'occurrence, c'est son oncle. Donc, son oncle se retire de la tête du gouvernement et c'est son neveu qui prend, qui s'y met, qui s'y colle et qui va devenir, lui, le chef du gouvernement. Alors, il va être chef du gouvernement et puis il va quitter, il aura sa chute en décembre 1905, il va rester en politique, mais il n'aura pas de position importante jusqu'à ce qu'en 1916, en décembre 1916, donc on est en plein milieu de la Première Guerre mondiale, il est nommé par le Premier ministre Asquith en tant que ministre des Affaires étrangères. Et comme je vous l'ai dit, c'est lui qui va travailler très dur afin de trouver, d'avoir le soutien des États-Unis aux puissances alliées, c'est-à-dire à la France et à l'Angleterre. Et c'est ainsi qu'il va diriger en 1917 la mission de guerre britannique en Amérique du Nord. Et c'est ainsi en fait qu'il va réussir à avoir leur soutien. Et grâce à ce soutien, en fait, la guerre va être gagnée puisque le moment où les Américains vont poser leurs pieds sur le continent européen, alors bien entendu, les forces sont du côté des Alliés et c'est ainsi qu'on va gagner la guerre. Mais ce qui est important de notifier... Est-ce qu'il a eu des relations particulières, soit avec la communauté juive, soit avec la Palestine? Alors j'y arrive. Il faut savoir que d'abord, les détracteurs donc le Lord Balfour est connu puisque c'est lui qui va signer une lettre très connue le 2 novembre 1917 où il dit, en fait, il promet quelque part au peuple juif, il envoie cette lettre au Lord Rothschild et qui est à la tête des organisations juives en Angleterre de l'époque, et il va leur dire en très gros, Sa Majesté voit d'un œil favorable l'établissement d'un foyer juif. Donc, les détracteurs du sionisme vont dire oui, mais c'était qu'un acte politique, il a fait ça pour avoir le soutien des juifs américains, afin que les juifs américains soutiennent le gouvernement pour permettre à ce que le gouvernement américain rentre en guerre. Alors d'abord, au niveau des dates, ça marche pas du tout, puisque, comme je vous l'ai dit, il va être aux
États-Unis afin de rechercher l'aide des Américains. Il va aller en début 1917. La lettre, on va la voir bien plus tard. Donc, et puis aussi, les Juifs américains à l'époque, c'est pas les Juifs américains d'aujourd'hui. C'est pas la même force, c'est pas le même lobby. Il n'y a pas de AIPAC, il n'y a rien du tout. Donc bon, ce sont les détracteurs qui disent ça. Mais il est vrai que Lord Balfour, il avait une sensibilité au judaïsme, tout simplement parce qu'il croyait au fait que la religion, la culture chrétienne a une dette incommensurable au judaïsme. Il voyait en fait la relation entre la tradition juive et la culture chrétienne. Et déjà en 1903, alors qu'il était Premier ministre, et bien qu'il soit au milieu d'une campagne électorale, il essaye vraiment de comprendre pourquoi à l'époque le mouvement sioniste a refusé une offre généreuse du ministre d'État aux colonies. Vous vous souvenez de cette offre généreuse en 1903 ? Churchill. Voilà. Et c'était à l'époque où Theodor Herzl avait demandé à Joseph Chamberlain la possibilité de la colonisation juive dans la péninsule du Sinaï. Et Chamberlain, qui n'a pas réussi à convaincre les autorités britanniques en Égypte, alors au final lui propose l'Ouganda. Et donc déjà à l'époque, notre ami Balfour, qui est en poste, qui est le Premier ministre, ne comprend pas pourquoi les Juifs n'acceptent pas. Et c'est ainsi qu'il va s'intéresser au sionisme. Et un peu plus tard, c'est lui qui va rencontrer Chaim Weizmann, et qui à l'époque, Chaim Weizmann est assistant d'enseignement en chimie à l'université de Manchester. Donc il est en Angleterre, pardon. Et cette rencontre entre Weizmann et Balfour va créer en fait une sorte d'amitié, et c'est grâce à cette amitié plus tard que cette lettre sera écrite. Et alors vous savez aujourd'hui ce qu'est Balfour en Israël. Des noms de rues, c'est ça ? Voilà, c'est un nom de rue, mais surtout c'est le nom de la rue où habite le Premier ministre, où se trouve la résidence du Premier ministre à comme Jérusalem, quoi tout est lié, hein. Au cœur de Jérusalem, pas loin d'ici. Voilà, merci Eliana Gurfinkel pour nous avoir parlé de Lord Arthur Balfour. Nous en reparlerons bien entendu le 2 novembre prochain, probablement dans le cadre d'une émission qui sera consacrée à cette déclaration, déclaration Balfour, qui offre au peuple juif un foyer juif, la création d'un foyer juif en terre d'Israël, en terre de Palestine de l'époque. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve dans quelques instants pour la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.